Hey guys, bonjour, j'espère que vous allez très bien, c'est votre frère Davidson, voici ça. Comme vous le remarquez, aujourd'hui je vais vous parler avec le chapeau, hein. Voilà, je vais un peu cacher mon visage, hein. Voilà, c'était un peu cela. Donc aujourd'hui, je suis très heureux hein, de vous parler, je suis très heureux de partager l'expérience avec vous. J'espère que cette vidéo vous fera du bien, j'espère que cette vidéo va aider quelqu'un quelque part. Voilà, donc sinon, avant de commencer, vous portez bien. J'espère que tout ce que vous faites, ça marche. J'espère que vos activités avancent, la famille se porte bien, ainsi de suite. C'est toujours important de prendre des nouvelles des autres, hein. Nous sommes les Bantous, nous sommes les Africains. Chez moi, saluer quelqu'un est un mot sacré, hein. Un bonjour est un mot sacré. Chez moi, quand on voit la personne qu'on connaît, il faut toujours s'approcher de la personne, avoir de ses nouvelles. C'est cela la culture africaine. Nous ne sommes pas comme les Occidentaux, nous ne sommes pas comme les Européens, nous ne sommes pas comme d'autres qui, même quand on se voit, ben voilà, on ne se salue pas. Non. Il faudrait que je vous salue de façon chaleureuse. Il faudrait que j'ai de vos nouvelles parce que vous comptez beaucoup pour moi. Ok? C'est votre frère David Samba, c'est ça? Alors aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, je vais vous partager une expérience que moi-même j'ai expérimentée. Certainement que ça va vous aider. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, j'aimerais vous parler d'une compétence que j'ai apprise il y a des années de cela. Et cette compétence, jusqu'aujourd'hui, ne cesse de m'ouvrir les portes. Une compétence, je crois avoir fait une vidéo où je parlais de la différence entre les compétences et les connaissances. Ok, voilà. Donc aujourd'hui, je parle des compétences. Donc pas des connaissances, des compétences. Vous savez, les connaissances, on peut en avoir des tas. On peut avoir beaucoup des connaissances, mais on reste la même personne. Donc ce que vous devez faire, c'est d'avoir plus de compétences que de connaissances. Malheureusement, dans nos pays francophones, on se contente d'avoir plus de connaissances et peu de compétences. Et vous remarquez ce qui se passe dans les sociétés. Ok? Donc ce que vous devez faire, c'est d'avoir plus de compétences que de connaissances. Alors moi, il y a des années de cela, je m'étais lancé dans le domaine des langues étrangères. Ok? Voilà, pour ceux qui me connaissent le savent très bien. Je m'étais lancé dans les langues étrangères parce que déjà pour moi, je me disais que les langues étrangères sont pour moi en fait un domaine qui c'est un domaine qui n'a pas de limite en fait, hein, je vais m'expliquer. Pourquoi pas de limite? Parce que déjà si on apprend une langue dans un pays donné et que cette langue se parle dans un autre pays, une fois arrivé dans ce pays là, il suffit juste d'actualiser quelques connaissances, mais sinon que les bases restent les mêmes. Ok, voilà, donc pour moi je me disais le fait d'apprendre des langues devait m'aider une fois arrivé dans un pays étranger. Je m'adapte facilement et puis je me lance directement dans ce que je veux faire. Voilà, donc pour moi, c'était cette vision en fait. Et d'ailleurs, je vous apprends que ce n'était pas une mauvaise vision, ok? C'était une très 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 bonne vision. Pourquoi? Parce que déjà, les langues sont universelles. Les langues ne changent pas. C'est différemment des mathématiques, c'est différemment de l'histoire-géographie, c'est différemment peut-être des matières que nous apprenons à l'école. Pour preuve, moi j'ai fait droit à l'université, mais le droit que j'ai fait dans mon pays, une fois arrivé en Chine, bon, ce n'est plus le même droit. Une fois arrivé en Angleterre, ce n'est plus le même droit. Mais quand vous apprenez par exemple la langue chinoise, vous apprenez par exemple la langue anglaise, la langue italienne, une fois que vous arrivez dans les pays où ces langues sont parlées, je vous assure, ce sont les mêmes langues. C'est vrai, l'accent peut différer, mais à la base, ce sont les mêmes choses. Voilà. Donc ce sont des compétences que j'ai apprises et je vais vous donner un petit témoignage. Voilà. Donc en apprenant ces compétences-là, et dans l'une de mes vidéos, je pense l'avoir dit, que j'étais allé représenter mon pays à l'étranger à une compétition internationale. Alors quand j'arrive dans ce pays étranger, et je rencontre, je crois que c'était, avant ce que je me trompe, à l'aéroport, un truc du genre, donc on attendait le métro. Pour ceux qui connaissent le pays dont je parle, dans l'aéroport, il faut prendre le métro pour sortir, voilà, dans la ville. Voilà. Donc on attendait le métro, finalement il y avait trois personnes de ce pays, hein, donc les nationaux, voilà, qui parlaient dans leur langue. Alors, c'est un qui entame la conversation, hein, donc, qui parle à ses collègues, je sais pas, ses frères, je ne sais pas, je ne connais pas la nature de leur relation. Il commence à parler. Finalement, ils disent, ah, mais le gars là, c'est vrai, il est venu chez nous, il fait c'est comme s'il est d'ici, et des fois, si tu le salues, parfois en le saluant, il ne va pas te répondre. Voilà, un peu ce genre de conversation, comprenez, non? Maintenant, ils parlaient de leur langue. Alors,
Quand il parlait, moi j'étais là, j'étais calme, hein, je disais rien et tout. Il commençait, il parlait, tout ça. Oui, le plus souvent quand ils viennent ici, voilà, ils trouvent que nous ne sommes pas importants, pourtant nous sommes des nationaux, on peut bien leur apprendre des choses, notre culture, ainsi de suite. Mais quand ils viennent, même pour nous saluer, voilà, ils veulent pas, ainsi de suite. Là, il parlait de leur langue. Et moi, je comprenais tout ce qu'il disait, mais je voulais rien dire parce que, vous voyez, j'étais déjà dans mes états et tout, voilà. Finalement, le métro s'arrête, on descend. Au moment qu'on descend, à la fin, je leur dis au revoir dans leur langue. Et c'était en chinois. Avec l'accent et la tonalité, ils se sont dit, ben tiens, il parle dans ton langue. Finalement, l'autre, par curiosité, me pose des questions. Il dit quoi, vous parlez la langue chinoise? Et j'ai dit oui, je peux dire quelque chose dans cette langue. Ils m'ont dit, waouh, c'est extraordinaire. Nous, on se disait peut-être que vous parlez seulement l'anglais, le français, ainsi de suite. Oh, vous pouvez parler mandarin. Je dis oui, et là, je répondais dans sa langue. Voilà. Et puis, à la fin, ils étaient étonnés. J'ai dit non, ne vous en faites pas, tout ce que vous avez raconté, j'ai tout compris, mais bon, je ne vous veux pas. Hein. C'est vrai, ça arrive, chacun de nous a ses opinions, a sa vision, et voilà quoi. Ils se sont dit waouh, waouh, c'est intéressant, et ainsi de suite. Et depuis ce jour, nous sommes restés amis. Je vous assure. Nous sommes restés amis, et même quand on m'a logé dans l'hôtel, là où j'étais logé, ils venaient me rendre visite. On s'écrivait, on se parlait, ainsi de suite. Jusqu'alors, on a gardé des bonnes relations. Pourquoi? Parce que c'était une compétence pratique. Une compétence qui n'était pas théorique. Une connaissance qui ne pouvait pas seulement rester dans la tête, mais il fallait déployer cette connaissance. Et quand vous déployez cette connaissance, les gens aux alentours ou le monde extérieur remarquent que cette connaissance, elle est pratique. Les gens s'approchent de vous. C'est comme cela. Et aujourd'hui, je veux vous le dire, excusez-moi, c'est sans arrière-pensée, sans mauvaise idée, je ne veux pas impacter qui que ce soit. Aujourd'hui, si je suis la personne que je suis dans le monde professionnel, ceux qui me connaissent le savent très bien, les postes que j'occupe, c'est parce que j'ai eu à apprendre des connaissances ou encore des compétences, j'allais dire, des compétences pratiques, à l'instar des langues. Vous voyez, donc c'est cela en fait, vous aussi c'est ce que vous devez faire. Vous devez, c'est vrai, il y a quelqu'un qui m'a dit, en ce siècle, donc le 21e siècle, si vous ne connaissez pas l'informatique et vous ne connaissez pas parler le fût-ce qu'une langue étrangère, vous êtes analphabète. Vous voyez? Dans le temps, l'analphabétisme, c'était le fait de ne pas savoir écrire son nom, le fait de ne pas peut-être savoir bien écrire ou encore bien voilà, comprendre les règles grammaticales, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, l'analphabétisme a changé de niveau. Vous voyez? Donc vous aussi, c'est ce que vous devez faire. Vous devez apprendre l'informatique, qui d'ailleurs est une compétence universelle. Montage vidéo est une compétence universelle. Chanter est une compétence universelle. Donc vous devez apprendre des compétences universelles qui ne s'arrêtent pas seulement dans votre propre pays, mais qui vont au-delà, à l'instar des langues. Moi aujourd'hui, quand j'arrive quelque part et que je sais c'est telle langue qui se parle, si je peux parler cette langue, je vous assure que je n'ai pas de barrière, je n'ai pas de frontière. C'est cela, c'est ce que vous devez faire. Donc vous devez apprendre une compétence qui doit être universelle, pouvant vous aider au-delà des frontières. C'est ce que vous devez faire. Sinon pas, ça serait compliqué. Sinon pas, vous allez là vous plaindre, vous allez là accuser peut-être le système scolaire. Des fois, le système scolaire n'a rien à voir. Pour preuve, je l'ai toujours dit, que les colons ont instauré ce système, c'était pour avoir leurs intérêts. C'est cela en fait. Ils ne pouvaient pas instaurer un système éducatif pouvant vous aider et puis avoir les mêmes intérêts que eux. Ben, excusez-moi. Non, eux, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. C'est à vous maintenant de comprendre que ce qu'ils ont instauré, ce n'est que de la pure théorie. Il faudrait aller vers le concret, vers la pratique. D'où apprendre des compétences pratiques, comme la mécanique. La mécanique aussi est une connaissance qui peut être universelle. Être charpentier, c'est une connaissance qui peut être universelle. Vous voyez, donc ce sont des connaissances universelles. Arrêtez seulement d'avoir des connaissances qui ne sont qu'éphémères, qui ne sont que théoriques, mais vous devez aller au-delà de cela. Donc apprendre des compétences universelles. Voilà le message que je voulais partager à mes frères et à mes sœurs. Hein. Apprenez des connaissances, en fait, des compétences pratiques pouvant vous aider en étant maître et possesseur de la nature. C'était votre frère Davidson Bassissa. À nous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir.